Le projet d'appui au secteur agricole, le PASA, a ouvert un volet vaccination. Aujourd'hui, l'heure est arrivée pour qu'on lance cette opération sur l'ensemble du territoire. La deuxième phase de la campagne de sensibilisation pour la vaccination contre la peste des petits ruminants et la maladie de Newcastle des volailles était lancée le mardi 24 septembre dernier à Adétikopé par le ministre Urokura Gadazi de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Cette vaccination vise au total environ 500 000 têtes d'ovins et de caprins et plus de 5 millions de volailles. D'ici décembre, un objectif de 70% de couverture vaccinale doit être atteint. Pour l'efficacité et la qualité de la vaccination, les vétérinaires du secteur privé sont mis à contribution. Dr Nika Boukpati Rigobert est vétérinaire. La vaccination se fait d'abord sur les animaux bien portants. Un animal qui présente des signes de maladie ne peut pas être vacciné, sinon on va le précipiter à la mort. Donc on vaccine un animal bien portant. C'est-à-dire que ça consiste à inoculer le vaccin dans l'organisme de l'animal en injection subcutanée. C'est des virus qui ne sont pas morts, qui sont vivants. Donc c'est pourquoi on prend les dispositions pour qu'on ne puisse introduire ces virus que dans un organisme bien portant. Alors est-ce que le même vaccin sert pour tous les bétails, les volailles? Oui, ce qu'on appelle petits ruminants, on entend les moutons, chèvres et autres là. Mais on ne peut pas prendre ce vaccin pour vacciner par exemple les bœufs. Ça c'est les grands ruminants ça. Pour la volaille, il y a un autre vaccin. Contre la peste, en fait il y a plusieurs vaccinations. Ce n'est pas le même vaccin qu'on va prendre pour les chèvres. Non. Quand on vaccine un animal, comme vous venez de le faire, ça couvre combien de périodes? Non mais ça dépend du vaccin en question. Sinon, 3-4 mois, l'animal est couvert. C'est-à-dire que pendant cette période-là, il ne peut pas faire la maladie. Si jamais on a porté un animal malade dans la basse-cour, votre animal vacciné ne peut pas faire la maladie. Le ministre vient de parler de vétérinaires privés. Oui. Comment vous êtes arrivé à être choisi non, mais là, je ne sais pas si on est arrivé à être choisi. Nous tous, nous sommes des docteurs vétérinaires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est aujourd'hui utile à la population parce que ce n'est pas ceux qui sont dans les bureaux qui vont sortir pour faire ça. C'est nous qui sommes dans le privé, qui avons le temps libre, la disponibilité d'aller vers les gens pour faire la vaccination là. Cette campagne de vaccination est couplée de dépistage interne systématique. Maintenant, à part les vaccins, nous avons le benzal. Ça, c'est pour les petits ruminants. Donc, c'est un vermicide oral. C'est ça. Voilà, en liquide. La campagne de vaccination part du constat que la peste des petits ruminants et la maladie de Newcastle déciment une part importante du cheptel du petit élevage au Togo. Cette situation peut entraîner jusqu'à 80% de mortalité, aussi bien chez les petits ruminants que chez la volaille. Les explications du docteur Komlin Bataoui, il est le directeur de l'élevage. La maladie de Newcastle, c'est la peste, on l'appelle encore pseudo-peste des volailles. C'est une maladie qui se manifeste par des diarrhées, des troubles nerveux et la mort s'ensuit très rapidement, qui crée une très grande perte économique pour l'élevage. Donc la maladie de Newcastle sévit surtout dans les pays subsahariens. Cette maladie est très ravageuse pour l'élevage parce que à chaque année, cette maladie elle est devenue endémique sur toute l'étendue du territoire togolais, à tel point que nous sommes dépendants de l'étranger des produits aviaires. Et c'est ça qui a une menace et ce que le gouvernement veut prendre les dispositions pour pouvoir diminuer l'importation des produits de volaille. La maladie de Newcastle le plus souvent, elle survient à la période d'harmattan. Vous voyez, bientôt nous allons rentrer dans la période d'harmattan. C'est pourquoi il faut prévenir les animaux, les volailles contre ce virus qui doit être transporté par le vent et beaucoup plus transmissible. Donc les animaux ayant été vaccinés à cette période-là, octobre, novembre, décembre, ils sont alors aguerris pour supporter l'harmattan. Le montant total de la vaccination, le coût de la vaccination pour 2013, ça fait 600 millions de francs CFA. Le prix seulement des vaccins. Une campagne de vaccination, ça s'accompagne avec une logistique. Et toute la logistique qui accompagne, on tourne autour d'1,2 milliard pour une campagne. Voilà ce que ça coûte à l'État pour les 2 maladies réunies. La campagne passée, elle a eu lieu pendant la saison sèche. Et pendant la saison sèche, les animaux étaient en divagation. Les animaux n'étaient pas dans des enclos. Ce qui fait que la mise à disposition des animaux était difficile. Donc l'atteinte était très faible. Donc nous avons prévu la deuxième campagne qui commence réellement à partir de ce mois, le mois de septembre, où tous les animaux sont en claustration. C'est la période des cultures, les animaux ne vont pas dans les champs, donc ils sont en claustration, et ce qui fera que nous allons rattraper le chiffre pour que nous atteignions
les 70%. Au niveau épidémiologique, il faut atteindre 70% à la fin de la campagne pour pouvoir déclarer la maladie sous contrôle au niveau de l'État. L'impact positif, c'est l'augmentation de la productivité. Vous n'allez plus voir des mortalités. Il y aura production d'œufs et c'est l'argent qui va rentrer dans les poches des producteurs. Le soutien du gouvernement au petit élevage ne laisse pas indifférents les éleveurs. Donc à Inchini, on va faire. Donc à Bola vacciner. Nous devons vétérinaire va en allant. On fait la vaccination chaque année. Ça coûte combien pour un animal? Il nous fait 150 avant. Mais après, il nous a dit que si on veut, nous-mêmes, nous allons payer le produit. Et lui, il prend la main d'œuvre, 100 francs. Le produit coûte cher? C'est 4500. 4500, ça peut couvrir combien de bêtes? Ça peut couvrir 50 bêtes. Ben, aujourd'hui, le gouvernement a décidé de vous faire la vaccination à un prix par rapport à ce que vous dépensiez avant. On trouve ça très moins cher par rapport à ce qu'on dépensait avant. Nous sommes très heureux. Si c'est continuel comme ça doit nous avantager. La campagne de vaccination des petits ruminants et des volailles se situe dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole financé par la Banque mondiale. Dans sa composante 2 intitulée Relance du sous-secteur de l'élevage, le PASA prévoit des actions d'urgence à court terme pour soutenir les éleveurs de volailles et des petits ruminants à travers l'amélioration du contrôle des maladies à grande incidence, l'amélioration des techniques d'élevage et la recapitalisation des cheptels pour la mise à disposition de géniteurs. La campagne de vaccination est donc une des stratégies qui s'impose au gouvernement. Urokura Agadazi, ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole, il est prévu un soutien au secteur de l'élevage avec la distribution des géniteurs améliorés, mais aussi des campagnes de vaccination qui doivent couvrir toute l'étendue du territoire national. Il nous en souvient que l'année dernière, on avait lancé la première campagne de vaccination qui a réalisé un certain nombre de résultats. Dans le cadre du programme de travail et de budget annuel, il était prévu aussi une deuxième campagne de vaccination qui devait être lancée cette année. Donc nous sommes venus sur le site de Adétikopé pour lancer cette deuxième campagne vaccinale qui va couvrir l'ensemble du territoire et ce pour une durée de 3 à 4 mois. Donc disons qu'après cette opération de lancement, nous allons boucler cette campagne de vaccination au mois de décembre. Donc nous avons prévu un certain nombre d'objectifs à atteindre en termes de couverture vaccinale. Pour le cheptel des petits ruminants, nous avons prévu 3 millions de doses de vaccins pour 500 000 têtes de petits ruminants à vacciner au cours de cette campagne. Et pour la volaille, nous avons prévu 6 millions de doses de vaccins disponibles pour couvrir 5 500 000 têtes de volailles. Aujourd'hui, avec la sensibilisation que nous avons menée sur le site de Adétikopé et partant de ce site, la sensibilisation qui va se répercuter sur l'ensemble du territoire, nous espérons qu'à la fin de cette opération, nous pourrions atteindre les 70% de couverture qui sont prévus. Ce que je voudrais dire, c'est peut-être les prix des doses. Vous savez, généralement, pour le petit ruminant, le leveur doit décaisser 250 francs à avoir une dose de vaccin pour le bouc, le mouton ou la chèvre. Et avec l'appui que le gouvernement voulait apporter au secteur de l'élevage, ce montant a été ramené à 50 francs la dose. Et pour la volaille, il faut décaisser 175 francs par tête de volaille pour administrer une dose de vaccin à la tête de poule. Mais le gouvernement a rabattu les prix au point même de fixer ces prix à 25 francs la tête de volaille. C'est pour encourager ce secteur dans la promotion de la production pour combler le déficit que le Togo accuse.
Le ton est donné et les ressources sont déjà déployées. Il revient donc aux éleveurs de faciliter le travail des vétérinaires qui sont déjà sur le terrain. Au bout du compte, c'est toute la population togolaise qui s'en sortira gagnante avec de la bonne viande dans les marmites.